Garde à vue. Aux couleurs. Gerbe de la Légion d'honneur. Gerbe de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie. Gerbe du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre. Gerbe du maire du 13e et de l'équipe municipale par M. Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris, et M. Alexandre Courban, conseiller d'arrondissement délégué à la mémoire. Appel des morts. Liste des morts pour la France. Michel André. Mort pour la France. Lucien Antinac. Mort pour la France. René Berthier. Mort pour la France. Pierre Billard. Mort pour la France. Bernard Boivin. Mort pour la France. Michel Bousquet. Mort pour la France. Lucien Sévenaz. Mort pour la France. Jean Collinet. Mort pour la France. Jacques Cotte. Mort pour la France. Gérard Damas. Mort pour la France. Michel Debris. Mort pour la France. Jean Dumas. Mort pour la France. Pierre Dumas. Mort pour la France. Abraham Fitoussi. Mort pour la France. Michel Fournache. Mort pour la France. Jacques de Condron. Mort pour la France. Georges Godin. Mort pour la France. Force Grande-Juste. Mort pour la France. Léon Grégoire. Mort pour la France. René Cherdou. Mort pour la France. Jean-Jacques Henry. Mort pour la France. Roger Jourdain. Mort pour la France. Raymond Lallet. Mort pour la France. Marcel Lataste. Mort pour la France.
Georges Leguet, mort pour la France, Jacques Maire, mort pour la France, Hubert Marchal, mort pour la France, André Martin, mort pour la France, Louis Marcel, mort pour la France, Serge Mignoret, mort pour la France, Robert Muraté, mort pour la France, Francis Poisson, mort pour la France, Bernard Reveillard, mort pour la France, Georges Richard, mort pour la France, Jacques Roman, mort pour la France, Jacques Tanis, mort pour la France, Freddy Tesgui, mort pour la France. Aux morts. Message de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie, lu par M. Jean-Michel Mollet, président de la FLACA 15e. Ceux qui eurent fait combattre en Algérie, Maroc et Tunisie, se retrouvèrent, bien malgré eux, anciens combattants à l'âge de 23 ans. Ils refusent aujourd'hui d'apparaître comme des survivants d'un passé. Ils refusent aujourd'hui d'apparaître comme des survivants d'un passé révolu. Enfants du second conflit mondial, ils en ont subi toutes les privations. À l'âge de 20 ans, après une adolescence difficile dans un pays se relevant de ses ruines, ils allaient être plongés dans une guerre qui devait leur prendre le temps précieux des amours et de l'apprentissage de la vie. 28 ou 30 mois sous un même uniforme suffiront pour nous vieillir de plusieurs années, condamnés à affronter notre vie d'adulte en anciens combattants. Jeunesse brisée, avenir incertain dans un monde indifférent, ayant pour inévitable conséquence une réinsertion difficile à la vie civile. Algérie, 89 mois de meurtriers combats ne ressemblant en rien à de simples opérations de police et de maintien de l'ordre. Une guerre qui allait mobiliser près de 3 millions d'hommes, dont la majorité du contingent, rappelés, militaires de carrière, contractuels, 30 000 d'entre nous morts pour la France pour la plupart à l'âge de 20 ans, ainsi que plusieurs centaines de milliers de victimes civiles de tout âge. Une guerre creusant entre deux pays des plaies qui ne sont hélas pas encore toutes refermées aujourd'hui. Depuis 1963, chaque année, à la date anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 62,
Nous leur rendons un hommage solennel et nous nous inclinons avec déférence et émotion devant leur famille. Refusant d'être des hommes du passé, les anciens combattants en Afrique du Nord se tournent vers la jeunesse. Nous lui disons, vous possédez cette richesse, vivre dans un pays libre, en paix, dans une démocratie fondée sur les valeurs de la République. Devenez acteurs de notre histoire et les bâtisseurs d'une paix à construire chaque jour en ne laissant jamais les esprits s'habituer à la guerre. Jeunes gens, jeunes filles, dès l'école communale, vous avez appris le sens des mots, liberté, égalité, fraternité. Vous savez qu'une culture de paix doit se développer dans l'esprit des hommes afin que la raison triomphe. Les générations actuelles ont besoin de repères. Elles trouvent au travers de ces dates commémoratives les signes du souvenir sans lesquels tout peuple ne peut bâtir son avenir. Ils ont écrit « Si tu veux dominer un peuple, ôte-lui sa mémoire » André Malraux. Les souvenirs sont nos forces, ne laissons jamais s'effacer les anniversaires mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut rallumer les grandes dates comme des flambeaux. Victor Hugo. Vive la République, vive la France. Allocution de M. Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris. Monsieur le président du comité local de la FNACA et président du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, il y a 61 ans, le cessez-le-feu était proclamé en Algérie en application des accords d'Évian. Et c'est avec une émotion partagée que nous sommes réunis aujourd'hui afin de commémorer tous ensemble la date du 19 mars 1962 qui marqua l'arrêt officiel des combats de la guerre d'Algérie. Après 8 années d'une guerre douloureuse, les peuples français et algériens allaient chacun s'engager dans un nouvel avenir, dans de nouvelles frontières, dans de nouveaux rapports de part et d'autre de la Méditerranée. Toute une génération, vous l'avez rappelé, a été marquée par cette guerre qui n'osait dire son nom et qui a laissé au-delà des cicatrices de douloureuses blessures ouvertes. Le 19 mars est la date de l'histoire qui marque l'aboutissement d'un processus long et difficile de négociation pour sortir d'une guerre de décolonisation qui fut aussi une guerre civile. La signature des accords d'Évian fut une promesse de paix, mais elle portait aussi en elle, et nous en sommes tous conscients évidemment, les violences et les drames des mois qui ont suivi. Le 19 mars 1962, ce n'était pas encore la paix, c'était le début de la sortie de la guerre, et l'histoire nous apprend que cette étape est elle aussi bien souvent source de violence. Et ce fut tragiquement le cas en Algérie avec des représailles, des vengeances, des attentats, des massacres aussi. Malgré tout, le 19 mars annonce la fin du conflit et cette date a finalement été retenue par tous pour célébrer la mémoire de l'ensemble des victimes. Ce fut le grand combat de la FNACA et je pense qu'il faut évidemment le saluer. Je parlais de l'ensemble des victimes, de si nombreuses victimes. Des victimes parmi le peuple algérien qui s'était battu pour l'indépendance de son pays, parmi les appelés qui avaient effectué parfois plus de 2 ans de service en Algérie et pour lesquels le 19 mars signifiait la certitude du départ, du retour dans l'hexagone, du retour vers leurs proches surtout. Et nous les honorons aujourd'hui. Pour ceux qui revinrent aussi, des victimes aussi parmi les Français d'Algérie. Les Français d'Algérie pour qui le 19 mars 62 résonne encore comme un jour de détresse signifiant la fin d'un monde, de leur monde, et leur départ d'une terre qu'ils considéraient comme la leur, et qu'ils exprimaient aussi comme leur terre de cœur pour beaucoup d'entre eux. Et n'oublions pas les harkis pour lesquels le cessez-le-feu était lourd de menaces pour eux et pour leurs familles, et qui ont été, disons les mots, dramatiquement abandonnés par la France. La guerre d'Algérie aura duré 8 ans. 8 années qui ont vu le déplacement de millions de gens. 8 années de combats, d'attentats, d'exactions, d'enlèvements, de tortures et de répression. 8 années qui ont causé la mort de plusieurs centaines de milliers d'Algériens et de plusieurs dizaines de milliers de Français, soldats qui étaient partis mobilisés, appelés, rappelés, parce que c'était leur devoir. 8 années d'une guerre qui contenait toutes les horreurs. Des horreurs qui ont marqué toute une génération. Et vous l'avez rappelé aussi.
en laissant dans leurs âmes et parfois dans leur corps des traces et des empreintes indélébiles. 8 années qui ont profondément marqué la France et même provoqué un changement de république. 8 années qui ont terriblement endeuillé l'Algérie et qui ont déchiré de nombreuses familles d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Le sens de cette journée nationale, c'est de rendre hommage à toutes les victimes, civiles ou militaires, qui sont tombées durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Nous devons honorer toutes les douleurs et reconnaître toutes les souffrances. Celles des appelés du contingent, nous venons d'en parler, des militaires de carrière, des membres des forces supplétives ou assimilées, des forces de l'ordre originaires de métropole, 1,5 million de jeunes soldats envoyés de l'autre côté de la Méditerranée. 60 000 furent blessés et près de 30 000 ne sont jamais revenus tués ou disparus. C'est aussi les souffrances des civils, de toutes origines, de toutes confessions, victimes d'exactions fauchées par un attentat ou assistant impuissant à la destruction de leur maison ou de leur village. C'est encore le deuil de toutes ces familles qui espéraient vainement le retour d'un proche, d'un mari, d'un fils, d'un frère. Les souffrances des Français d'Algérie exilés, rapatriés, dans la hâte, privés de tout, de leurs biens, mais aussi de leurs racines. Mesdames, Messieurs, nous le savons, 61 années après la guerre d'Algérie, ces brûlures, ces mémoires demeurent encore vives. Derrière chacune d'entre elles, il y a une famille, il y a des survivants, il y a des descendants. C'est bien le sens de cette cérémonie de rappeler toutes les mémoires pour les réconcilier. Ce devoir de mémoire et de transmission doit perdurer. Et je veux saluer et remercier chaleureusement le dévouement et l'action des membres de la FNACA qui œuvrent au quotidien en ce sens. Car après des décennies, après la fin de cette guerre, la mémoire doit nous inciter à dessiner un avenir de dialogue, de confiance et d'échanges fraternels entre les peuples. Car 6 millions de personnes vivant actuellement en France ont une part de leur vie intimement liée à l'Algérie, pieds noirs, harkis, algériens et français d'origine algérienne. La commémoration de la fin de la guerre d'Algérie nous offre l'occasion de regarder en face notre histoire et sa vérité, aussi douloureuse soit-elle pour notre pays et pour notre conscience. La mémoire doit toujours exercer son rôle de rassembleur et non chercher la division. Le défi est grand, mais cette journée de commémoration nous rappelle aussi que, de part et d'autre de la Méditerranée, cette histoire a tracé entre la France et l'Algérie un destin commun. Et ce destin commun devrait nous permettre de lutter ensemble contre les extrémismes, les amalgames, l'intolérance, l'obscurantisme. Mesdames, Messieurs, à l'heure où la guerre frappe à nouveau à nos portes, puisse cette journée maintenir vivant le souvenir des victimes. Et au-delà, souhaitons que cette cérémonie nous invite à raviver ensemble une mémoire partagée qui a toujours été le fondement de l'amitié entre les peuples. Souhaitons aussi que cette cérémonie nous invite à construire un avenir commun dans la paix. Vive la République, vive la France. Mesdames et messieurs, la cérémonie est terminée. Nous allons rentrer à la mairie, sur le parvis, où après le salut au drapeau, la musique des gardiens de la paix jouera la fille. Mais auparavant, monsieur le maire va déposer un bouquet à la plaque de monsieur Sicard. C'est le plus bel endroit. Ouais. Ah non, ça ne tient pas. Évidemment, ça ne tient pas. Déposer comme ça. Ça, c'est l'habitude. On est là. Voilà, c'est parfait.